pouvons acclamer le Seigneur. Ce matin, je voudrais, dans quelques minutes seulement, nous exhorter en ce début du mois et devant la table du Seigneur sur un petit thème, toujours dans la lancée de l'évangélisation. Bannir la paresse pour être maître. Bannir la paresse pour être maître. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Hébreux 5 à partir du 11e verset. Alléluia. Amen. Hébreux 5. Alléluia. Amen. Je voudrais les lire dans Parole vivante. À partir, je voudrais prendre seulement le verset 12. C'est-à-dire Hébreux 5, 12. La Bible dit, dire que vous êtes convertis depuis tant d'années, il y a longtemps, que vous devriez être en train d'en enseigner d'autres. Et pourtant, vous en êtes encore à l'ABC de la révélation. Vous avez vous-même besoin de quelqu'un qui vous réapprenne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Vous ne supportez que le lait, non la nourriture solide. Vous ne supportez que le lait et non la nourriture solide. Alléluia. Amina. Ce récit, c'est une reproche que l'apôtre, parce que le livre d'Hébreux, c'est un livre qui n'a pas été signé par un auteur, mais lorsque vous le parcourez, vous pouvez comprendre, si vous avez eu l'occasion de lire les autres épîtres, vous allez comprendre que cet épître est attribué à l'apôtre Paul, même s'il n'a pas signé lui-même de sa propre main. Et il est, parce que la manière d'écrire et la manière d'avoir cette profondeur-là, cette révélation qu'il y a de Christ dans le livre d'Hébreux ne pouvait provenir qu'à un homme, un érudit comme l'apôtre Paul. Alléluia. Alors c'est une reproche. Lorsque vous lisez le chapitre 5, vous allez vous rendre compte à partir du 10e verset, l'apôtre Paul était en train de parler du mystère de Christ. Il était en train de parler de ce qui concerne Christ. Et il était en train de parler entre son sacerdoce et le sacerdoce de Melchisedec. Mais à un certain moment, au verset 10, il va dire, mais vous êtes devenus lents à comprendre. Je pouvais aller plus loin, vous dire beaucoup de choses à ce sujet. C'est-à-dire qu'au sujet de Jésus et au sujet du sacerdoce de Melchisedec et du sacerdoce de Christ. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus durs, vous ne comprenez plus, vous ne supportez plus la révélation sur Christ. Vous n'arrivez plus à supporter ça. Vous êtes devenus lents. Vous n'arrivez plus à saisir la portée de ce que je voudrais vous dire. Et pour ce faire, l'apôtre Paul va s'arrêter. Il ne veut plus parler de la progression, de toute la révélation qu'il avait sur Christ, du sacerdoce, de Melchisedec et du Christ. Il a dit, je vais me limiter là.
Parce que vous êtes devenus lents à comprendre, à supporter. Cependant, vous avez régressé. Vous qui devriez être de maîtres, vous qui devriez être des enseignants, vous qui devriez être les gens qui étaient comme des timoniers. Cependant, vous avez régressé. Cependant, vous êtes revenus comme des petits enfants. Vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous apprenne les ABC de la révélation du Christ. Vous avez besoin que quelqu'un d'autre vous prenne en charge. Alléluia. Parce que nous parlons de la paresse, bannir la paresse. La paresse ici n'est pas par le fait de ne pas faire quelque chose. Mais la paresse vient comme une attention qui est détournée de son objet principal. Parce que l'objet principal ici, c'est la révélation qui concerne Christ. Le mystère sur Christ. Sur son œuvre, sur lequel l'apôtre Paul est en train de parler. Alors, il va trouver dans le chef des Hébreux à qui il s'adressait qu'ils avaient dans leur imaginaire, dans leur tête, un autre objet. Ils ont détourné l'objet principal qui était le sujet sur lequel l'apôtre Paul parlait pour être détourné vers autre chose. Alléluia. C'est une reproche. Et cette reproche nous est adressée encore ce matin. Ce message a pour but de pouvoir nous rappeler à la maturité, de pouvoir nous rappeler à la responsabilité, de pouvoir nous rappeler à nous prendre en charge par rapport à notre vie spirituelle, à notre vie chrétienne. Quelqu'un peut me dire amen? Nous devons nous prendre en charge. Nous ne devons pas laisser que la vie chrétienne, que quelqu'un d'autre nous nourrisse, que quelqu'un d'autre prie pour nous, que quelqu'un d'autre nous prenne en charge, alors que nous-mêmes, par rapport à notre âge, nous ne devrions pas être pris en charge. Par rapport à ce que nous avons reçu comme message, comme enseignement, comme instruction, nous ne devrions pas être là. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pris à bras le corps les choses qui concernent notre vie spirituelle. Alléluia. Je voudrais te dire d'entrée de jeu que la vie, elle est d'abord spirituelle, hautement spirituelle, avant qu'elle ne devienne, que tu ne fasses l'expérience dans le corps, dans le physique. Tu es un esprit, tu as été créé par Dieu esprit, mais Dieu t'a formé un corps. Il s'est passé un temps, un moment donné, entre ta création en tant qu'une entité spirituelle et lorsque Dieu voulait encore te former un corps, tu as existé sans ton corps. Même si tu peux vivre dans ce corps, tu dois exister dans la dimension spirituelle comme tu as été créé auparavant. C'est-à-dire que tu es une entité spirituelle. Tu as été créé par le Seigneur, mis dans un corps humain pour faire une expérience humaine. Ta vie naturelle, c'est une vie spirituelle d'abord. Je voudrais me répéter pour dire, ta vraie vie, ton expérience habituel, c'est être une entité spirituelle et vivre selon l'esprit. La Bible dit, tout ce
qui est né de l'esprit est esprit. Et ce qui est né de la chair est chair. Ne donnons pas l'avantage à notre corps ni à notre chair. Donnons l'avantage à notre esprit. Parce que l'esprit ne périt pas. L'esprit ne connaît pas de limites. L'esprit ne connaît pas de barrières. L'esprit ne connaît pas de résistance. L'esprit ne connaît pas de restrictions. Si vous voulez vivre dans ce corps, vous voulez vivre comme un homme charnel, vous voulez vivre comme un homme qui doit dépendre des autres pour être nourri spirituellement, vous allez continuer à vivre comme un bébé. On va vous porter, on va vous donner les choses que vous n'avez pas demandées. On va vous faire habituer à un lait que vous n'avez pas choisi. Ainsi, vous allez rester un bébé éternel. Vous dépendrez toujours des gens pour votre croissance. Alléluia. Si un enfant fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, on continue à lui donner le lait, c'est pour dire que cet enfant est malade. Alléluia. Cet enfant continue à être malade. Et cette maladie, il n'y a pas de remède. On n'a pas de remède pour ce genre de maladie. Il n'y a pas de remède pour ce genre de maladie. Donc, il n'y a pas une quelconque malformation, mais il y a un défaut de croissance. Parce que tu es encore au lait, on va continuer à te donner le lait et tu vas t'habituer à un langage d'enfant. C'est-à-dire que tu seras... L'apôtre Paul ne parle même pas d'un enfant, on parle de bébé. On parle d'un bébé. On n'est même pas un enfant, mais on est bébé. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen. L'apôtre Paul dit, vous êtes devenus lents à comprendre la révélation sur Christ. Quoi, le peuple devient lent? Et quand le peuple devient lent à la compréhension de la révélation sur Christ, c'est pour dire que ce peuple-là désire avoir autre chose. Se détourne du sujet principal, de ce qui fait sa force, de ce qui fait sa puissance, de ce qui fait sa domination, son autorité. Le peuple se détourne aux choses dérisoires. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que la progression grandissante dans la révélation du Christ a été interrompue par la paresse des Hébreux. Cette progression, l'apôtre Paul allait plus loin. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que par cette lenteur, cette manière d'agir, toi et moi, nous ne pouvons pas avoir plus d'informations sur les sacerdoces de Christ et celui de Melchisedec. Ils nous ont même privés, nous, des autres générations. L'apôtre Paul a dit quoi? J'avais beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais parce que vous êtes devenus lents, je ne peux plus continuer à le dire. Il y a eu interruption. Quelqu'un peut me dire amen? C'est une interpellation. C'est aussi un appel à la maturité spirituelle. C'est aussi un appel à la responsabilité de la vie spirituelle, de notre vie chrétienne. Nous allons y arriver. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui dit aux Corinthiens, que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit.
non pas deviendra, mais est avec le Seigneur un seul esprit. Celui qui s'attache à lui est avec lui un seul esprit. Mais quand le peuple se détourne de ce qui fait sa force, qui est Christ, à qui le peuple devait s'attacher, à Christ qui fait sa force, à Christ qui l'a racheté, à Christ qui fait sa révélation, à Christ qui fait sa puissance et son autorité, alors le peuple se livre à des choses inutiles, futiles. Et nous allons nous retrouver dans ce que Osée dit: mon peuple périt faute de connaissance. Et j'aime bien ce que Osée dit: parce que tu as rejeté la connaissance, je vais te disqualifier même de mon sacerdoce. Quand le peuple rejette la révélation sur Christ, préfère autre chose, préfère une distraction, préfère une paresse, ne se prend pas en charge, il ne sonde pas les Écritures pour chercher Christ, il commence à chercher sa propre bénédiction, il cherche son mariage, il cherche les autres choses. Cependant, la Bible nous dit: cherchez premièrement le royaume et sa justice, le reste vous seront donnés par-dessus tout. Nous avons renversé les choses, nous commençons à chercher le reste et nous voulons entrer avec le reste dans les royaumes. Ça ne marche pas. On cherche premièrement les royaumes, non pas notre justice, sa justice. Parce que dans ces royaumes, il y a un roi qui établit sa propre justice, la justice qui n'est pas la justice humaine, mais qui est la justice divine. Lorsque nous trouvons cette justice, lorsque nous comprenons, nous connaissons cette justice, ainsi les autres choses de ce royaume nous sont données comme des cadeaux, non pas les choses pour lesquelles nous avons travaillé pour avoir. Amen. Alléluia. Amina. Est-ce que nous venons à l'église pour avoir le mariage? Est-ce que nous venons à l'église? Est-ce que quelqu'un s'est converti parce qu'il devait avoir le mariage? Est-ce que nous nous sommes convertis pour chercher les enfants? Est-ce que nous sommes convertis pour avoir du travail? Est-ce que nous sommes convertis pour... Est-ce que tous ceux qui ont des enfants, qui ont des grandes maisons, qui ont des grosses voitures, est-ce qu'ils sont chrétiens? Non, non. Non, non, ils ne sont pas chrétiens. Il y en a qui sont des bouddhistes. Il y en a qui sont des sorciers. Mais ils ont des maisons. Mais ils ont de l'argent. Ils ont de grands empires. Ils règnent dans ce monde. Ils nous dépassent, nous. Pourquoi? Parce que le peuple s'est perdu dans autre chose que dans ce qui fait sa force. Ce qui fait la force du peuple, c'est d'entrer dans les royaumes et d'avoir une vie individuelle, personnelle, avec le roi de ces royaumes. Ainsi, rencontrer et avoir la connaissance des choses de ces royaumes et bénéficier de la justice de ces royaumes. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui fait notre force. Les autres choses, la Bible dit les restes, ce sont des restes. Ce ne sont pas des choses principales. Ce ne sont pas les choses primordiales. Ce ne sont pas les choses prioritaires. Je peux être chrétien. Je ne peux pas être chrétien. Selon que Dieu nous a créés. Il nous a créés pour jouir. Adam n'était pas chrétien. Certainement, il était un enfant de Dieu. Mais il a tout trouvé. Il n'avait pas demandé. Dieu, c'est un Dieu bon. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir la pluie sur les méchants et sur les bons. Quand un méchant sème et la pluie du ciel arrose, parce qu'il a semé, il va récolter. Alléluia. Alléluia. Amina. Et nous de même,
Nous devons connaître le principe qui régisse notre royaume. Nous devons avoir la connaissance de principes qui régissent notre royaume. Avoir la connaissance de notre maître nous rend aussi maître. Amen. Alléluia. Amen. S'il faudrait parler de la paresse. La paresse, c'est quoi? J'ai essayé d'examiner les dictionnaires. La paresse, c'est une tendance à éviter toute activité. C'est une tendance à éviter toute activité. Tu es dans ton zone de confort, dans ta zone de confort. Tu ne veux pas que Bakutume. Tu ne veux pas que Bakutume. Tu ne veux pas qu'on te bouge de là où tu es. Tu veux rester inerte. Tu es un bébé. Tu es dans le berceau. On vient te donner là. On te sert tout là. Tu es dans la paresse. Tu es là. Tu veux, quand tu cries qu'on vienne au secours. Tu ne sais pas grandir toi-même. C'est la tendance à éviter toute activité. La paresse aussi, c'est la tendance à éviter tout effort. Lorsque le peuple devient paresseux, il évite les efforts. Mais dès qu'on a tout évangéliser, on part évangéliser. Tout a bien dit. On va commencer comment? Ça sera comment? Bébé. La paresse aussi. C'est une disposition habituelle à ne pas travailler. Quand on est paresseux, on ne veut pas. Donc on n'a pas la volonté de travailler. C'est une disposition habituelle. Il est habitué. Lui, il ne travaille pas. Le bébé, lui, il ne fait que crier. La maman viendra lui donner les biberons là où il est. Il ne va fournir aucun effort. La paresse, c'est aussi l'amour du repos. Aïe, l'amour du repos. Il y a des gens qui aiment beaucoup se reposer. Quand tu vois que tu commences à trop te reposer, figure-toi que tu deviens paresseux. C'est l'amour à prendre beaucoup de repos. Ah, pasteur Tunachoka, on vient de 3 jours de prière. On était là le vendredi. Vous voulez qu'on retourne encore, pasteur? Bébé, tu dois grandir. La vie sur la terre, c'est une vie où tu dois te lever le matin. C'est-à-dire que la Bible dit, tôt le matin, tu sèmes ta semence. Et le soir, tu ne laisses pas reposer ta main. Quelqu'un peut me dire amen? La semence, ça peut être une semence par rapport à ton travail. La semence, elle peut être une semence par rapport à ta croissance spirituelle. Ça peut être une semence parce que quand tu te réveilles le matin, tu précèdes l'aurore. Tu pries. C'est une semence que tu sèmes par rapport à ta vie spirituelle. Tu médites la parole. C'est une semence que tu sèmes par rapport à ta croissance spirituelle. Lorsque tu vas au travail, c'est une semence que tu es en train de mettre sur la terre pour que demain, à la fin du mois, que tu puisses avoir quelque chose. Que tu ne puisses pas mendier, mais que tu puisses gagner. Tôt le matin, lève-toi. Tôt le matin, sème ta semence. Quand on sera au crépuscule, au soir, ne laisse pas reposer ta main. Sème encore. Alléluia. Nous devons être les gens qui précèdent l'aurore, qui sèment leurs semences, et le soir, qui sèment encore leurs semences, parce que nous sommes appelés à grandir, à croître, à progresser, à aller dans la profondeur de la révélation du Christ. 1 1
Grandissons, bien-aimés dans les Seigneurs. Pour nous qui annonçons le message de la grâce, nous avons besoin plus de votre croissance. Il y a des choses que nous devons vous dire. Il y a des vérités que nous voulons vous dire. Mais vous ne pouvez pas supporter ça. Il y a un frère qui a reçu, je ne sais pas moi de qui il a reçu, par rapport au message de la grâce, et qui est en train de spéculer pour dire qu'on autorise le péché. Parce que nos péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés. Il n'y a plus de péché. Nous avons la liberté. On nous a donné la licence. Amen. Vous m'avez vu en train d'aller pécher. Vous avez vu cet homme de Dieu en train d'aller pécher. Vous avez vu cette assemblée. Nous sommes en train de nous livrer au péché. Est-ce que vous avez entendu parler que nous sommes en train d'aller vers les sœurs et les frères pour coucher avec eux? Mais pourquoi toutes ces accusations-là? Quand on est bébé, les jugements n'est qu'au lait. Même les jugements par rapport au bébé, c'est au lait. Tu n'as pas la nourriture solide. Alléluia. Amina. Être paresseux ou la paresse peut encore signifier c'est être fainéantise. C'est la fainéantise. C'est la distraction. La paresse ici, je voudrais bien contextualiser les choses. Le peuple était devenu lent à la révélation du Christ. A choisi autre chose. Ainsi, c'est devenu une distraction. La distraction, ce n'est pas l'inactivité. La distraction, c'est le détournement de l'attention sur son vrai objet. Alléluia. C'est ça la distraction. Ce n'est pas l'inactivité. Non, non, tu continues à être actif, mais ton focus devient autre chose. C'est sur quoi tu devais te focaliser. L'objet était ici, c'était Christ. Mais le peuple a choisi la distraction. Bien-aimé, c'est un conseil d'amis que je voudrais nous donner ce matin. La Bible que nous avons sur le téléphone, c'est une très bonne chose. Mais quand vous avez les données mobiles ouvertes et que vous voulez au même moment méditer la parole, sachez que vous ne tiendrez pas. Parce que les réseaux sociaux vont te solliciter, les notifications des réseaux sociaux vont te distraire, même pour la lecture, même pour la méditation, même pour la prière, ça ne marchera pas. Tu ne peux pas vaincre les réseaux sociaux si tu veux te concentrer. La bonne manière à faire, c'est d'éteindre les données mobiles. Tu vas faire bien ta méditation. Tu vas faire bien ta prière. Et quand tu vas finir, tu pourras te focaliser sur autre chose. Mais aussi les réseaux sociaux. Tous ne sont pas influenceurs. Tous nous ne vendons pas. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Nous sommes devenus tous journalistes. Il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. On parlait, je ne sais pas moi, c'est à Côte d'Ivoire, je crois. Pas à Côte d'Ivoire, je crois que c'est un pays de West Afrique où l'un de notre musicien ici, Monsieur Watanabe, qui était parti jouer avec ses musiciens, ils ont connu un accident. Alors j'ai vu cette vidéo-là. L'un des musiciens qui était accidenté était en train d'interpeller aux gens qui étaient autour.
est-ce que tu peux venir nous secourir? Mais il dit quoi? Vous êtes en train de vouloir nous filmer alors que nous sommes accidentés. Il faut d'abord venir nous secourir. Il y en a d'autres qui sont encore cassés sous les véhicules. Viens d'abord nous secourir. Laisse de filmer. C'est le peuple de ces villages-là où ils ont connu l'accident qui prenait son plaisir à filmer au lieu de secourir les gens. Mais quand ils filment comme ça, c'est pour qu'ils soient les premiers à informer les autres. Mais pendant que tu as tendance à vouloir informer les autres, tes amis sont en train de mourir. Vous voyez? Les réseaux sociaux nous amènent, nous détournent de l'objectif, nous détournent même de l'humanisme, nous détournent même de l'essentiel que nous pouvons faire, que nous savons faire dans notre vie. La Bible dit, c'est lui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Et même endroit, il y a la non-assistance en personne en danger. Toutes ces personnes étaient en danger, mais les autres, ils se prenaient leur plaisir à filmer. Vous voyez que les réseaux sociaux, c'est une très grande distraction. Il nous amène dans la distraction, dans la paresse. C'est-à-dire que notre objectif, notre enseignement, notre connaissance est réduite. Nous qui devrions être de maître, là nous sommes au lait. Nous avons connu le régressement. Nous avons régressé. Vous qui deviez être de maître, mais vous êtes devenus les gens qui devront être pris en charge par les autres. Vous avez besoin qu'on vous apprenne les ABC de la révélation du Christ. Les rudiments, les éléments de l'école de dimanche. Quand vous voyez ce qui se passe dans les réseaux sociaux, quand vous voyez ce qui se discute le long de la journée, et surtout les commentaires. Aïe, 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 aïe. Les commentaires dans ces pays-ci, c'est compliqué. Les commentaires, tout ce qui est publié et les commentaires. Vous allez dire que non, les Congolais, il est ingénieux, il est savant. Pas en bien mais en mal. Pas en bien et en mal. Alléluia. Amen. Bannir la paresse pour être le maître, pour rester maître de sa destinée. Maître, c'est lui qui prend la charge de se nourrir, qui prend la charge de prier pour soi. Avant que tu ne demandes la prière au pasteur, avant que tu demandes la requête aux intercesseurs, toi-même tu dois être connecté avec la source. Toi-même tu dois te prendre en charge. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire aussi un élément, c'est que dans la vie chrétienne, même avant que tu ne naisses, parce que tous ceux qui ont été créés par Dieu et ceux qui naissent, ils ont été créés à l'image de Christ. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, quand tu nais dans ce monde, tu as déjà un opposant. Tu as déjà un diable qui ne voudrait pas que tu réussisses, que ça marche pour toi. Je dis bien que tu sois chrétien ou que tu sois païen. Le même combat que le païen rencontre, la même opposition, aussi les chrétiens les rencontrent. Mais tout dépend de ta source. Pour surmonter les combats, pour vaincre le combat, pour remporter la victoire. Tout dépend de ta source. Tout dépend aussi de la connaissance que tu as. Non la connaissance du diable, non la connaissance du diable, mais la connaissance premièrement de ton maître et la connaissance de ce que tu es devenu dans ton royaume. C'est ce qui feront que tu deviennes responsable, tu deviennes maître. L'exemple éloquent que j'ai eu par rapport à la paresse et à être quelqu'un qui prend soin de sa vie spirituelle, c'est l'exemple de
Marthe et Marie. Quand vous lisez Luc 10, 39, vous allez comprendre que Marie était une personne qui était assise, qui écoutait, qui entendait, qui suivait. Mais Marthe était une personne, je dis bien, conviviale. Était une personne qui voulait servir tout le monde, qui voulait mettre tout le monde à l'aise, préparer, accueillir, faire le ménage, se précipiter, se tracasser pour beaucoup de choses. Mais vous allez comprendre que le maître, Jésus, va faire une reproche à Marthe lorsqu'elle va lui demander, Maître, mais ma soeur, elle est assise à ne rien faire. Alors que moi, je suis en train de me tracasser pour t'apprêter à manger, pour vous servir, pour aménager l'endroit. Le maître va lui dire, tu te tracasses pour beaucoup de choses. Tu te dépenses pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Alléluia. Une seule chose est nécessaire. Ta soeur a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Alléluia. Amen. Vous voulez grandir? Il n'y a pas un autre message qu'il faudrait écouter, qui c'est le message qui concerne Christ. Vous voulez avoir des progrès? Vous voulez vaincre dans ce monde réussi? Nous devons apprendre plus sur Christ. Nous devons connaître Christ. Nous devons rejeter les rudiments. Nous devons rejeter autre chose. Quand nous allons sonder les Écritures, nous allons sonder les Écritures pour connaître Christ. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Marthe, tu te tracasses pour beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon d'accueillir les gens, de le mettre à l'aise. Vous savez, pour être un bon disciple, il faut avoir aussi une bonne discipline. Si vous n'avez pas une vie chrétienne chronométrée, une vie chrétienne disciplinée, vous ne serez jamais efficace. C'est-à-dire que tu as tes jours de jeûne, tu as tes heures de prière. Même quand quelqu'un t'a donné rendez-vous, tu lui dis non, pas à cette heure-là. Non, pas ce jour-là. J'aurai culte. C'est-à-dire que tu dois être discipliné. Sans discipline, tu ne seras pas un bon disciple. Sans discipline, tu ne seras pas un chrétien efficace dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Quelqu'un peut me dire bien amen? Dites-moi bien amen. Tu veux avoir la victoire? Tu veux aller plus loin dans la vie chrétienne? Tu dois être discipliné. Tu dois aussi sélectionner ton entourage, les gens avec qui tu dois marcher. Ne sois pas ami avec tout le monde. Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Tu peux avoir de bonnes intentions, mais c'est parce qu'il y a une mauvaise compagnie, le vouloir ou pas, on va t'influencer. Mais lorsque tu es discipliné, tu vas sélectionner ton entourage. Tu vas choisir les gens par rapport à ta destinée, par rapport à ton appel, par rapport à ta vocation. Alléluia. Tu vas les sélectionner. Tu peux être en bon terme avec tout le monde. Mais les gens qui devront être dans ton cercle privé, tu dois les sélectionner. C'est de ta responsabilité de les sélectionner. Ne laisse pas quelqu'un d'autre décider sur ta vie spirituelle. Dicter ta vie spirituelle. Quelqu'un peut me dire amen? Pourquoi les chrétiens, quand ils prient, ils se plaignent trop? Tu te plains parce que tu n'as pas connaissance de qui est Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour toi. Qu'est-ce que tu es devenu en lui. C'est comme ça que tu te plains toujours. Quand tu pries, tu te plains toujours. Mungu mie huyu
Mungu mie huyu. Moi Dieu. Mungu jamaa yangu hii. Ma famille, Seigneur. Mungu mie huyu. Seigneur, ma Mungu famille. mie huyu. Moi, elle. C'est comme ça nos chansons que nous écoutons le long de la journée ne nourrissent pas notre foi. Mais ces chansons-là sont en train de nourrir nos émotions et nos passions négatives. Nous nous plaignons toujours. Nous nous plaignons toujours. On ne prie pas. Nous ne prions pas. Mais je voudrais, pour terminer, te donner quelques principes, quelques clés pour te maintenir, pour être maître. Pour être maître de ta destinée. Aux côtés du grand maître ou aux côtés de notre maître. Aux côtés de Christ. Parce que chacun de nous doit être maître. Bien-aimé, tu es une femme, tu es un homme, tu dois être maître et maîtresse. C'est-à-dire que même quand tu ne voudrais pas, tu auras des responsabilités. Parce que tu vas te marier, parce que tu vas avoir des enfants, tu dois être maîtresse de tes enfants. Papa doit être maître de son foyer. Nous avons des responsabilités. C'est comme ça que nous devons prendre notre vie chrétienne au sérieux et en charge. Alléluia. Amen. Quand on dit maître, selon les contextes que l'apôtre nous a donnés, c'est être un enseignant, un instructeur, maître d'école. Mais lorsqu'il faudrait prendre le maître dans son sens large, vous allez comprendre, le dictionnaire nous dit, c'est la personne qui exerce son autorité. Être maître, c'est être une personne qui exerce son autorité. Quelqu'un peut me dire bien amen. Quelqu'un peut me dire bien amen. Quelqu'un voudrait exercer son autorité ici? Est-ce qu'une personne voudrait exercer bien son autorité ici? Je suis en train de te dire que tu dois être maître. Alléluia. Et être maître, c'est exercer son autorité. Amen. Tu dois exercer ton autorité. Être maître, la deuxième des choses, c'est exercer sa domination. Imaginez-vous, moi je suis le parent, je suis le papa de Francis. Ce gamin-là, moi je lui dis des choses à la maison. Mais quand il arrive à son école là, il y a un maître là, dans son école là, qui lui dit des choses, qui me contredit dans ce que je lui ai dit. Quand il vient à la maison, il me dit, le maître a dit. Il me contredit, non, le maître nous a déjà dit. Papa, c'est faux. Le maître nous a dit. Les garçons, il est sous l'influence de quelqu'un qui a exercé son autorité sur lui. Les garçons commencent à me contredire, moi. Le maître, parce qu'il a connaissance, parce qu'il a l'expertise, parce qu'il a l'expérience de sa matière, il a la connaissance même de son autorité, et tout ce qu'il donne, tout ce qu'il inculque sur ces enfants-là, les enfants deviennent même, ils commencent à nous contredire à la maison. Les enfants commencent à avoir une vie taillée selon le maître. Alléluia. Ils ont une vie taillée selon le maître, selon ce qu'ils apprennent à l'école. Et ce que nous leur disons à la maison, ils refusent. Quand je leur montre comment prier, et ils ont toujours tendance à retourner à leur ABC de la prière qu'ils ont appris chez Kisangala, de notre Père. Et c'est notre Père. Et la petite prière même pour bénir les repas. Et ça, il n'oublie pas. Mais quand tu veux l'inculquer autre chose, il a toujours tendance à recourir à ce qu'il a appris. Les ABC qu'il a appris dans la prière. Même les versets bibliques qu'on lui a appris à l'école. Lui, il a toujours tendance à nous imposer ça.
avant d'accepter ce que nous lui donnons, il vous rend d'abord, il vous donne d'abord ce qu'il a reçu du maître. Vous ne pouvez pas imaginer l'influence qu'un maître, qu'un enseignant, qu'un instructeur peut avoir sur ce sujet. C'est comme ça que je voudrais que chacun de nous, le but de ce message, c'est que tu grandisses, c'est que je grandisse, que je sois un maître, que j'exerce mon autorité, que j'exerce ma domination. Cette domination non seulement sous mon foyer, non seulement sous mon église, mais aussi dans le monde spirituel. Je sois celui qui dicte des choses, mais je ne sois pas la personne qui subit des choses. Quelqu'un peut me dire amen? Que je sois maître, non pas celui qui subit, mais celui qui fait subir. Quelqu'un peut me dire amen? Nous sommes dans un monde où il y a une opposition farouche. L'ennemi est contre toi. L'ennemi est contre Dieu. Et contre tous ceux qui sont créés à son image et à sa ressemblance. Il voudrait que tu échoues. Mais lorsque tu t'attaches à ton maître, tu as connaissance de ce que ton maître a fait. Tu as connaissance de ce que ton maître est. Tu as connaissance de l'autorité du croyant, de l'autorité que tu as. Tu peux devenir maître. Tu peux imposer cette domination. Tu peux imposer ton autorité sans pour autant avoir peur de qui que ce soit. Alléluia. Ce matin, alors que nous allons nous approcher devant la table du Seigneur, cette table, je la nomme la table du maître pour maîtriser toutes choses, maîtriser toutes circonstances. Cette table, c'est la table du maître et il nous invite à sa table pour que chacun de nous devienne maître, exerce son autorité, exerce sa domination, pour que chacun de nous règne, domine dans son secteur d'activité, domine dans ce qu'il fait, dans son foyer. C'est un appel à la responsabilité. Prenons-nous en charge. Je me répète, prenons-nous en charge. Nous n'aurons pas une tâche facile. Nous n'aurons pas tout le temps. Nous n'aurons pas le temps. Ça ne viendra pas vers nous. C'est nous qui devons aller vers la connaissance. Alléluia. Amen. C'est nous qui devons aller vers la connaissance. C'est nous qui devons étudier. C'est nous qui devons prier. C'est nous qui devons rechercher pour connaître. Et la connaissance va t'élever au niveau du maître. La connaissance va te qualifier. La connaissance tu vas commencer à avoir de l'influence sur les autres. C'est la connaissance des choses. La connaissance du Christ. Être maître, c'est être un patron. Être maître, c'est être un propriétaire. Être maître, c'est être un enseignant. Être maître, c'est être un dirigeant. Être maître, c'est être un chef. Quelqu'un peut me dire, je suis chef. Je suis chef. Je suis dirigeant. Je suis maître. Maître de mon foyer. Maître dans mon travail. Maître dans tout ce que je fais. Tu dois voir cette maîtrise-là. La maîtrise requiert que tu t'asseyes comme Marie. C'est assise. Elle est restée assise aux côtés du maître pour apprendre. Vous allez voir que lorsque le Seigneur voulait ressusciter son frère, comme Marthe n'avait pas connaissance de la vérité, elle pouvait écouter de loin. Le maître, il a eu des discussions avec le maître à l'entrée du village. Elle a retenu le maître à l'entrée du village. Elle n'a pas pu donner l'accès au maître parce que le maître avait besoin de quelqu'un qui a la foi pour que le miracle s'opère. Mais Marthe avait tendance à porter les choses à la résurrection,
quand tu reviendras. Elle avait connaissance des choses futures. Et elle rejetait les choses dans l'espérance. Elle n'avait pas la foi. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas assise. Pour avoir l'expertise, tu dois t'asseoir. Fanda. Il faut s'asseoir. Fanda. Il faut t'asseoir. Ikala. Il faut t'asseoir. Apprends. Tu veux dominer? Tu dois avoir la maîtrise. La maîtrise ne vient pas sur les réseaux sociaux. La maîtrise ne vient pas dans les conversations inutiles, dans les TikTok inutiles. La maîtrise ne vient pas dans les distractions de parler des autres. Tel avait dit ça, tel veut dire ça, tel a fait ça. Non, non, la maîtrise ne vient pas de ça. La maîtrise vient lorsque tu es assis, comme Marie était assise aux côtés de Maître. Elle avait choisi une part qui ne lui sera jamais ôtée. Elle avait connaissance des choses. Elle avait la foi bâtie sur le Maître, sur les choses qui concernaient Christ, sur les choses qui concernaient quand il a eu la possibilité de le rencontrer. Le miracle s'est opéré. Même quand le Maître va s'approcher de la tombe, de Lazare pour les ressusciter, vous allez comprendre que Marthe va rebondir pour dire que non, Maître, quand il a dit ôter la pierre, non, il sent déjà. Le Maître va lui dire, n'était-ce pas dit? Toi, tu as tendance à reporter les choses. Moi, j'ai besoin. N'était-ce pas dit que je suis la résurrection et la vie? Que celui qui croit en moi, si bien qu'il peut mourir, mais il vivra. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne reporte pas les choses. Quand tu es assis, quand tu apprends, tu acquiers la connaissance, le miracle va être pour toi une vie quotidienne. Tu vas vivre le miracle au quotidien. Lorsqu'on apprend les gens de connaître la sécurité réduite des CIA, de connaître les faux billets et le vrai billet, ils ont les yeux fermés. On ne les apprend pas avec les faux billets. Et on les apprend à connaître le vrai billet. Ils ont une bande sur leurs yeux. Leurs yeux sont bandés. Et on les apprend avec leurs empreintes, avec leur sensibilité à connaître le vrai dollar. Avec tout ce qu'il y a comme filigrane, avec image, machin, sur le vrai dollar. C'est pour dire que ils connaissent tellement le vrai dollar, lorsqu'il sera en contact d'un faux billet, en les touchant comme ça, ça c'est faux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils connaissent tellement le vrai dollar et que lorsqu'il est en contact, même s'il est endormi, on le réveille, on lui donne un faux billet. Il dit, ah, ça c'est faux. Il n'a pas regardé, il n'a pas vérifié, mais déjà sa sensibilité, par l'attouchement seulement, il peut comprendre que ça c'est le faux billet. Je voudrais te dire, ne pars pas connaître le diable pour devenir maître, mais va connaître Christ. Christ va te révéler ce que tu es devenu en lui. Tu vas être maître. Quand tu seras en présence du diable, tu vas dire au nom de Jésus, il va partir. Alléluia. Tu vas ordonner, il va partir. Tu n'as pas besoin de connaître plus le diable. Quand tu connais comment les sorciers opèrent, comment les démons opèrent, oh, ils opèrent à 3 heures, oh, à partir de 2 heures du matin. Quand tu apprends ces choses, ça risque de te stresser, ça risque de te jouer un sale tour dans ton imaginaire. Un maître doit s'asseoir à côté de celui qui est comme son dirigeant, son instructeur. Comme Marie était assise. Marie a reçu de son maître. Quand le maître avait besoin de miracles, il a dit, appelez-moi Marie. Toi, tu ne m'as pas donné ce que je voulais. Appelez-moi Marie. Quand Marie est venue, c'est quand Marie est venue que le Seigneur a pleuré. Alléluia. Amen. Le Seigneur a pleuré, a frémi dans son esprit. Que le Seigneur, il a dit, où est-ce que vous l'avez? Le Seigneur est allé. Et quand il a fait le miracle, la Bible dit,
les morts est sorti. On ne dit pas que Lazare est sorti. C'est les morts qui est sorti. Donc, c'est les morts qui venaient là. C'était les morts. On dit les morts est sorti. Il était bandé, il était lié, les mains et tout était lié. Mais bien qu'il était mort, bien qu'il sentait déjà, les miracles sont opérés parce que le maître avait besoin d'un contact. Je voudrais dire à quelqu'un, tous les maîtres qui règnent aujourd'hui, si tu veux être un bon maître aujourd'hui, il faut que tu sois un bon disciple aux côtés d'un maître. Tu ne peux pas devenir un bon maître sans être assis à côté. Assis à côté de notre maître pour apprendre. Alléluia. Nous voulons exercer l'autorité, la domination, régner comme maître ici. Nous devons nous prendre en charge. Je ne voudrais pas que vous preniez mal la grâce. J'aime ce que l'apôtre Paul dit au sujet de la grâce. Il se vante. Il dit, j'ai travaillé plus qu'eux tous. Il dit que j'ai travaillé plus que Pierre, qui était mon aîné. J'ai travaillé plus que Jacques, plus que Jean, plus que tous les autres apôtres. Et puis il se résigne, il dit, non, toutefois non pas moi, mais sa grâce. Alléluia. Dans la grâce, nous devons exceller. La grâce n'est pas une excuse pour être médiocre. Tu dis que nous sommes sous la grâce. La grâce ne tolère pas la médiocrité. Ah, je dois bien le dire. La grâce, ce n'est pas une excuse pour être médiocre. Grâce, grâce, grâce. Tu commences à prendre la grâce des proverbes. Tu commences à dire que la grâce est trompeuse. Tu dis que la grâce est trompeuse. Tu confonds cette grâce-là et la grâce par laquelle tu as été sauvé. Si tu ne comprends pas bien les choses, tu vas confondre les choses. Parce que cette grâce-là de charme ou de beauté, elle est différente de la grâce qui t'a sauvé. Tu risques de commencer à transpirer. La grâce, elle est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. Bébé, tu dois grandir. Tu dois avoir la connaissance. La grâce n'est pas une excuse pour prendre le temps dans la prière. Oh, Christ a déjà prié pour nous. Oui, il a déjà prié pour toi pour que tu sois sauvé. Il a dit à Pierre et aux disciples, Pierre, le diable vous réclame pour vous cribler comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est-à-dire, le Seigneur prie pour que notre foi ne défaille pas. Mais c'est de notre responsabilité de grandir. Il va dire à Pierre, quand tu vas grandir, quand tu vas devenir mature, tu dois aussi prendre la responsabilité de tes frères. Quelqu'un peut me dire amen? Tu dois grandir jusqu'à devenir maître. Je veux que tu grandisses dans les choses de Dieu. Demain après demain, tu nous viens avec un témoignage. Papa, la nuit, nous avons eu une visitation démoniaque. Moi et mon mari et mes enfants, nous avons prié. Notre enfant était en train de convulser. Nous avons prié, nous avons chassé. Voici le miracle qui s'est accompli. Amen. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Non pas qui accompagneront les pasteurs, les apôtres, les prophètes ou les docteurs. Mais ceux qui ont cru. Tous ici nous avons cru, n'est-ce pas? Pourquoi nous ne vivons pas? Parce que nous ne prenons pas conscience. Nous ne prenons pas nos responsabilités. Nous sommes en train de rejeter la responsabilité sur le Seigneur. Le Seigneur n'a rien à nous donner. Quelqu'un peut m'entendre? Quelqu'un peut bien m'entendre? Le Seigneur n'a plus rien à te donner dans sa réserve. Le Seigneur ne travaille plus. Il t'a laissé, toi tu dois travailler maintenant. Il a tout accompli. Il a tout fait. Il est allé s'asseoir. Maintenant il voudrait, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il t'a légué le même pouvoir. Tu as reçu le même pouvoir avec lequel il a travaillé. Il a délivré les démons. Il a ressuscité les morts. Il a vaincu la mort. Le pouvoir avec lequel il a vaincu la mort.
c'est le même pouvoir qui t'a légué. C'est à toi de travailler maintenant. C'est à toi de t'élever dans la prière. C'est à toi de te donner une discipline. Tu dois être discipliné. Discipline-toi, enfant de Dieu. Nous sommes sans précieux. Nous ne sommes pas toutes les autres églises. Vous allez voir, excusez-moi, tous les gens que nous allons vous amener pour nous conduire dans la prière, pour nous prêcher ici, ne pensez pas qu'ils vont nous dépasser dans ce que nous savons faire, dans ce que nous avons comme connaissance de la parole. Mais l'humilité aussi, c'est de partager la grâce de l'autre. Alléluia. Mais je voudrais vous dire que sans précieux, nous avons reçu beaucoup de choses. Nous sommes toute une école de la parole. Je dis bien de l'évangile. Les gens qui viendront ici, ils peuvent nous dire des choses. Peut-être que nous vous interdisons. Mais par élégance, vous connaissez la vérité. Et vous êtes déjà mature. Même s'il te dit d'invoquer les feux, toi tu sais que nous n'invoquons pas les feux. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Mais nous savons que la parole de Dieu dans ma bouche est comme du feu. Elle va consumer. Moi, je vais m'atteler à ce que je connais. Parce que j'ai connaissance, je ne vais pas obéir à ce qu'on m'a dit, mais j'ai la connaissance que la parole elle-même dans ma bouche, comme Dieu l'a dit à Jérémie, elle est comme du feu. Je n'ai pas besoin d'invoquer un feu supplémentaire. Je ne dois pas invoquer un feu supplémentaire parce que sa parole déjà dans ma bouche, c'est du feu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons grandir. Ne restons pas couchés. Ne restons pas des goïgoïs spirituels. Parce que cette nourriture ici, c'est une nourriture de maître. C'est une nourriture de maître. C'est une nourriture des aigles. Les aigles chassent ce qu'ils doivent consommer. Ce qu'ils doivent consommer. L'aigle ne mange pas un animal que l'autre a tué. Non, non. L'aigle ne mange pas de pourriture. L'aigle ne mange pas. Il chasse lui-même. Ces enfants ne boivent pas autre chose que le sang. Le sang frais. Le sang frais. Le sang frais. Alléluia. Et c'est l'aigle, la maman qui va aller chasser. Et les enfants, les aiglons, ils boivent le sang frais. Ils mangent la chair fraîche. Alléluia. Alléluia. La révélation du Christ ne doit pas toujours être la révélation que l'autre te donne. Mais tu dois sonder aussi les Écritures pour déchirer l'animal, avoir ta révélation. Lorsque nous venons à la jeunesse, tu nous donnes aussi. Je peux aussi m'asseoir. Pasteur Aimé peut s'asseoir. Nous pouvons aussi recevoir de toi une révélation. L'enfant aussi peut jouer au tam-tam et les grands danser. Dans cette histoire, nous avons l'humilité d'accepter tout le monde. Même un petit garçon peut t'instruire. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que tu grandisses. Ce sont d'aller chercher les révélations dans les YouTube. Il n'y a pas de révélation là-bas. Ce sont de copier les choses sur les réseaux sociaux. Lisons la parole. Soyons authentiques. Soyons authentiques. Si tu ne peux que dire ce que l'autre a déjà dit, tu n'as rien fait. Toi-même, quelle est ton identité? Toi-même, quel est ton apport? Tu ne fais que relayer l'autre. C'est lui qui a trouvé. Et toi, qu'est-ce que toi tu nous donnes? Quand toi tu copies l'autre, tu nous prives de toi-même. Parce que tu es une particularité au milieu de diversité dont nous avons besoin pour notre croissance. Alléluia. Tu es une particularité dans une grande forêt. Nous avons besoin de toi. Ne nous prive pas de toi. Donne ton identité. Donne ce que tu as reçu de Dieu. Ta révélation.
Et ça va nous édifier. Ce qui vient de l'autre va édifier les autres. Mais comme toi tu l'as copié, ça ne va pas nous édifier. Parce que c'est un problème de cœur à cœur. Le cœur répond au cœur. Une profondeur en appelle une autre profondeur. Si toi tu n'as pas de profondeur, tu ne vas pas attirer une autre profondeur. Alléluia. Je vous ai dit que je suis en train de vous appeler à la maturation, à la maturité, à grandir jusqu'à devenir maître.